La voix du véritable pardon du pasteur Marcelo Jérémie Tounassi. La suite. Chapitre 2. Quand et combien de fois faut-il pardonner? Dans l'évangile de Luc, chapitre 17, le verset 3 à 5, Jésus recommande: prenez garde à vous. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revient à toi, disant: je me répands, tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur: augmente-nous la foi. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, de versets 21 à 22, Jésus va plus loin. Alors Pierre s'approche de Jésus pour lui demander: Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? Jésus lui répondit: je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Le Seigneur nous demanda ainsi de pardonner tout et en tout temps. Un pardon parfait et sans limite. Grand 1. Pardonner tout et en tout temps. Grand A. Tout pardonner. Un pardon total est parfait. Ainsi, on ne pardonne pas certaines choses d'un côté pour en délaisser d'autres par ailleurs. Il n'y a pas d'offense qu'on ne puisse pardonner. Comme il n'y a pas de faute excusable d'un côté et de faute inexcusable de l'autre. Paul exhorte dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 7, la charité, en parenthèse l'amour, excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Selon la pensée parfaite de Dieu, il faut tout pardonner, même l'adultère, le viol, le meurtre. Dieu nous a pardonné d'avoir tué son fils. Tel il est, tel nous sommes. Aussi, vous ne pouvez pas dire: si quelqu'un me parle mal, je pardonne. Mais s'il me touche, je ne pardonnerai pas. Ou encore, si quelqu'un touche à ma personnalité, je ne lui pardonnerai pas, car je pardonne tout sauf cela. Non, mes frères et sœurs, il faut tout pardonner et à tout moment de la journée, matin, midi et soir. B. Pardonner en tout temps. Il ne s'agit pas seulement de pardonner, mais de le faire pour tout et tout le temps. Les apôtres ont trouvé cela au-dessus de leur capacité et ont demandé à Jésus de leur augmenter la foi. Ils n'ont pas parlé d'amour, mais de foi. En fait, c'était trop leur demander. Nous reviendrons là-dessus dans les 2 chapitres suivants. De fait, il n'y a pas un jour particulier pour le pardon, comme il n'y a pas de jour particulier pour démontrer son amour. Malheureusement, beaucoup de chrétiens pardonnent uniquement le dimanche en se persuadant du choix de ce jour-là comme étant le plus approprié, disant: comme j'irai à l'église, comme je dois prêcher, comme je vais chanter à l'église, comme je vais prendre la Sainte Seine, comme je vais servir à l'église, etc. Je pardonne. Je pardonne parce que j'ai quelque chose à faire. Non, ce n'est certainement pas la bonne décision, ni même la bonne posture à avoir. La Bible dit que nous devons pardonner 70 fois, 7 fois. Et tout pardonner. Et plus encore, elle précise qu'il faut être prête à pardonner sans compter et sans distinguer la faute. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Matthieu chapitre 6, le verset 12 est sans ambiguïté à ce sujet. Grand 2, pardonner sans compter et sans distinction de la faute. Vous voyez bien ici que lorsque Jésus a parlé du pardon, il a utilisé le chiffre 7. C'est le chiffre de la perfection par essence qui est repris 3 fois.
7, 7, 7. Il dit à ses apôtres de toujours pardonner 7 fois dans la journée et voire jusqu'à 70 fois 7 fois. Cela veut dire que si on se met à compter combien de fois on a pardonné, forcément, on se lassera. Quand Jésus dit 7 fois dans une journée, c'est pour nous dire, ne comptez pas. Et surtout, pour nous exhorter à ne pas rappeler aux hommes combien de fois on leur a pardonné. Pour ma part, je ne sais pas combien de fois j'ai pardonné à ma femme, à mes enfants ou aux collaborateurs de l'église et vice-versa, car je ne m'en souviens tout simplement pas. Le fait de rappeler le nombre de fois où vous avez accordé votre pardon à quelqu'un révèle que vous ne lui avez pas pardonné réellement. Si vous faites l'effort de retenir et de vous souvenir du tort qu'il ou elle vous a causé, vous ne lui avez pas pardonné. Le pardon doit être aussi bien quantitatif que qualitatif. Certains pardonnent du bout des lèvres, mais le cœur n'y est pas. Alors que Jésus nous rappelle bien dans le livre de Matthieu chapitre 18, le verset 35. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. C'est notre cœur qui nous témoigne que nous avons réellement pardonné et qui sait détecter la superficialité du pardon accordé. J'ajouterai qu'il faut pardonner même si l'offenseur n'a pas présenté d'excuses. Amen.